Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Les musulmans de Côte d'Ivoire sont en fête ce dimanche. Ils célèbrent la Tabaski, l'Aïd el-Kébir. Avant le repas, partout sur le territoire national, ils ont investi les mosquées ce matin pour la prière, comme ici à la grande mosquée de la Riviera Golf. Nos reporters étaient également mobilisés pour l'occasion. Vous verrez leur compte rendu tout à l'heure dans le 13h. L'on célèbre la Tabaski ce dimanche, mais Arafat, c'était samedi. Plus de 2 millions de fidèles se sont rassemblés hier sur le mont Arafat, près de la Mecque, pour une journée de prière et de recueillement qui représente le moment le plus intense du Hajj, le grand pèlerinage musulman en Arabie Saoudite. Le témoignage de nos envoyés spéciaux sur place. Hajj Mabrour, Inch'Allah. Visiter le mont Arafat est l'un des moments les plus importants du pèlerinage à la Mecque. Venus des 4 coins de la planète, des fidèles musulmans y affluent pour obtenir l'absolution de leurs péchés. Je me sens si légère parce que je sais que je viens de me faire pardonner tous mes péchés, même les plus impardonnables. Je continue à être musulmane et je continuerai à rester musulmane tout le temps. Nous sommes au pied du mont Arafat, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé surtout au pied du mont pour faire des bénédictions, afin que pour tout le peuple et puis pour toute la nation, pour tout le monde entier. Hommes, femmes, jeunes et adultes de toutes races confondues, tous se pressent pour se faire une place sur le mont Arafat, comme pour se montrer à Allah afin d'implorer sa clémence. Même les stars du football ne dérogent pas à la règle. C'est inexplicable. Franchement, il faut être sur place pour vraiment voir ce qui est le Hajj. Tout jeune musulman qui a la possibilité de venir faire le Hajj, il ne faut pas qu'il hésite. Après avoir confié leurs craintes et leurs espoirs à Allah, les pèlerins vont mettre le cap sur Mousdalifa, où ils passeront une nuit avant de rejoindre la station de Mina pour la lapidation des stèles. En raison justement de la Tabaski, les autorités tchadiennes ont décidé de décaler à lundi les célébrations de l'indépendance, dont le 59e anniversaire coïncide cette année avec la fête du mouton. C'est la Tabaski donc que aussi certains pensent que c'est la Tabaski qui aurait dû être décalée parce que pour eux la nation, la République passe avant toute croyance. D'autres Tchadiens saluent la décision du gouvernement. Selon ces derniers, c'est une reconnaissance de l'importance économique de la Tabaski. Les populations du Bélier ont tenu hier à rendre hommage au président de la République. C'est Toumoudi qui a accueilli l'événement en présence du chef du gouvernement, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, représentant le chef de l'État. Une cérémonie d'hommage donc pour dire merci au président Alassane Ouattara pour l'ensemble de ses actions de gouvernement. Et c'est parti pour la deuxième période des ventes soldes de l'année. C'est du 10 au 31 août prochain. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion, la promotion des PME l'a annoncé hier aux journalistes en insistant sur les actions qu'il mènera pour réglementer ces soldes et surtout la fiabilité des prix. On y revient tout à l'heure à 13h. Au moins 64 personnes ont péri et plus de 70 ont été blessées dans l'explosion samedi matin 10 août d'un camion-citerne accidenté dont elle tentait de siphonner le carburant en périphérie de Morogoro à près de 200 km à l'ouest de Dar es Salaam en Tanzanie. Le président tanzanien John Magufuli a décrété un deuil national jusque lundi inclus. Début juillet, cette fois dans le centre du Nigeria, au moins 45 personnes étaient mortes et plus de 100 blessés lors du pillage par la population d'un camion-citerne accidenté qui avait explosé. Le Yémen, déjà ravagé par 5 ans de guerre civile, s'est enfoncé encore davantage dans le chaos hier samedi avec la prise du palais présidentiel à Aden par des combattants séparatistes après plusieurs jours d'affrontements avec les soldats gouvernementaux alors qu'ils sont alliés depuis 2015. Le gouvernement yéménite, principalement basé à Riyad, a accusé samedi les Émirats arabes unis d'être responsables du coup d'État. La coalition dirigée par les Saoudiens qui appelait samedi à un cessez-le-feu immédiat à Aden a frappé une position séparatiste ce dimanche matin. C'est la fin de ce flash. On va se retrouver à 13h pour le journal et à 13h30 dans le cadre du magazine du dimanche. Je recevrai Oustaz Koné Abou. Avec lui, nous allons échanger pendant un quart d'heure sur la fonction sociale de l'islam et puis bien sûr sur la Tabaski célébrée aujourd'hui par les musulmans de Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.